Hola hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 avril 2024. Déjà, je m'excuse, j'ai des petites allergies qui remontent, donc je risque de renifler un peu. Je n'aime pas ça, mais si on veut avoir la guidance à temps, on n'a pas le choix. Donc, pardonnez-moi. Et peut-être un éternuement aussi qui doit arriver depuis déjà 4 vidéos. Allez, on y va. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée les Verseaux, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Premier message avec le dos de deck, lâchez prise les amis. Merci. Ok. C'est très drôle. On a le pendu qui nous invite à lâcher prise et on a en défi le lâcher prise de la vie de coupe. Ça va être une semaine assez intéressante. En énergie principale, on a la 2 de denier. Vous cherchez une forme d'équilibre dans votre vie. Et alors, ça me fait penser, vraiment, c'est une grosse parenthèse. J'ai écouté une guidance. J'écoute jamais de guidance. Et quelqu'un parlait de la 2 de denier en disant, on fait attention à l'argent. On met de l'ordre dans les comptes. Pour cette personne, c'est ça, et ça m'a, j'étais là, mais c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui est énormément suivi, et j'étais là, mais c'est quoi ces conneries? Bref, petit aparté, ce que je veux dire, c'est que faites attention quand vous écoutez des guidances, parce qu'on peut entendre beaucoup de bêtises, et même par des gens qui sont très très suivis. Puis moi aussi j'en dis des bêtises, ne vous inquiétez pas. J'insiste sur le fait de vraiment mettre en avant votre ressenti dans tous les cas. Voilà, fin de la parenthèse. Énergie principale, les Verseaux, vous êtes en recherche d'équilibre. Elle peut être financière évidemment, mais elle peut être émotionnelle, elle peut être matérielle, ça peut être à la maison, j'ai besoin de mettre de l'ordre. C'est très général. Vous le mettez là où vous pensez que c'est nécessaire, là où ça vibre. Donc vous êtes vraiment ce besoin de retrouver un équilibre, un alignement. En atout, on a la 5 de denier. Vous sortez d'une énergie d'exclusion, le sentiment aussi d'impuissance. Bad buzz, non, mais bad mood aussi pour certains. Il y a peut-être une petite période basse de tristesse, je dirais pas de dépression, mais parce que c'est un peu fort, mais il y a eu une période là un peu compliquée, le blues du dimanche soir qui s'est peut-être un peu trop étalé. Et là, c'est ok, j'ai envie de relever la tête, et donc pour relever la tête, je me fixe des formes d'objectifs, je mets de l'ordre là parce que je sais que c'est mieux pour moi. Voilà, vous vous écoutez et vous arrivez à vous réorganiser, mais pour moi, c'est vraiment sur beaucoup de plans différents. Le défi, le challenge, c'est le lâcher prise. Et en fait, cette carte, elle est très intéressante. La 8 de coupe, on va chercher sa 9e coupe. On va chercher bonheur, tout simplement. Et là, vous avez envie de ça. C'est vraiment votre dynamique, mais c'est difficile. Il y a plein de moments de doute. Vous avez peut-être moins confiance en vous. Cette période-là un peu dark vous a peut-être vraiment appuyé sur des blessures qui sont profondes. C'est pas que vous y croyez pas parce que vous le faites, mais vous êtes quand même un peu sur de l'entre-deux, les amis. La réussite, c'est que vous allez réussir à vous recentrer et à réajuster. Peut-être que vous allez manquer de confiance parce que vous cherchez à aller trop vite. Et ça vous va bien, les gars. Je suis Verseau aussi. Quand on veut tout de suite. Non. Là, vous allez comprendre que ça va nécessiter du temps. Vous allez vous recentrer sur vous, revoir peut-être vos priorités, revoir peut-être encore vos objectifs. C'est pas parce qu'on les pose le lundi qu'on n'a pas le droit de les changer le mercredi. On a le droit de réajuster, c'est même conseillé. Et ça va glisser beaucoup mieux, c'est ça que j'ai. Allez, on prend un petit complément. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on retrouve notre lâcher prise, mais quelle surprise! Ouais, on vous demande vraiment de continuer, de pas lâcher, peut-être de réajuster si nécessaire. Mais les objectifs que vous êtes fixés, les objectifs finaux, ils sont bons, ils sont justes. Il y aura peut-être un changement de moyens à avoir ou de temps. Je vous donne un exemple très con. Je veux perdre 10 kilos. Donc, cette perte de 10 kilos, oui, on vous dit oui, c'est bon. Mais par exemple, si vous avez décidé de faire de la natation, peut-être que le message, c'est oui, la natation, c'est bien, mais peut-être tu peux faire aussi un autre sport et faire aussi attention à l'alimentation. Ça peut être aussi, j'ai prévu de perdre 10 kilos, l'objectif est bon.
en 2 mois. Là, on vous dit non, pas du tout, c'est beaucoup trop court. On va peut-être rajuster et rallonger les délais. Ne lâchez pas, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les Verseaux. On continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine. Oh, c'est beau ça. Ok. L'atout, c'est que vous avez plein d'idées, plein d'envies qui sont complètement faisables et vous croyez en vous à ce niveau-là et c'est plutôt chouette. Petit conseil, notez toutes vos idées, les amis. Le défi, c'est la patience. Je veux tout de suite. Le Verseau veut tout de suite. On vous dit non. Ça prend du temps, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. On ne peut pas tout avoir en claquant des doigts. On le sait, là. Il n'y a pas besoin de regarder des guidances. On le sait. Essayez de... Faites-vous confiance, lancez-vous et voyez comment ça tourne. Et prenez des conseils. Et si vous réajustez, vous réajustez. Mais vous voulez tout de suite arriver au bout. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. On continue avec le relationnel en général. Allez, waouh, oh putain, on a encore la scène de Denis en défi. Je comprends pourquoi on vous dit de lâcher prise sur le temps, sur le je veux tout de suite. Allez, au niveau relationnel en général, waouh, ça va swinguer les gars. Beaucoup de changements soudains, changements rapides, on est en atout, donc c'est plutôt très positif. Il y a vraiment, ce que je vois, c'est que le voile se lève, ouais. Vos objectifs, vous faites des changements de cap en fait là. Hein. Déjà, vous vous recentrez davantage sur vous, vous occupez un peu plus de vous, du coup un peu moins des autres. Ça va déranger certaines personnes, ça va faire bizarre et vous allez voir autour de vous des gens qui vont vous faire des petites remarques. Alors si elle est constructive, avec grand plaisir, mais là j'ai la sensation qu'on va essayer de vous piquer et ça va vraiment vous gonfler, vous ne laisserez pas passer. Ça va mettre de l'air là dans votre charge mentale, ça va vous aérer, ça va vous faire du bien. Le défi, on est quand même encore et toujours sur encore une fois la patience. Alors j'allais dire pas de décision définitive, si il va y en avoir au niveau relationnel, mais ce que j'ai c'est que certains vont vouloir encore et toujours peut-être aller plus vite pour prouver à ces fameuses personnes que si j'ai raison, si je vais y arriver. Oui, tu as raison. Oui, tu vas y arriver, mais tu le fais pour toi et pas pour ces personnes qui te critiquent, qui te jugent et qui eux ne croient pas en toi. Voilà. Je me dis qu'elle allait être intéressante cette guidance, les amis. Alors je suis désolée, je vais renifler. Voilà. Et on y va avec le sentimental au cas par cas. Si ça n'est pas déjà fait, le temps que tire mes 3 petits tas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien et ça m'aide énormément et de la même façon vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air. Merci d'avance les amis et on commence avec les Verseaux en triangulaire et ou en relation ambiguë. Il y a de la guérison, il y a de l'évolution. Pour moi on a une féminine qui se ressente sur elle. La guérison elle n'est pas forcément dans la relation. Hein. Ce que je sens c'est qu'on a une féminine qui va mieux, qui reprend du poil de la bête et qui va être apte à faire les meilleurs choix pour elle. Et pour certains, ce meilleur choix va passer par une fin de la triangulaire, mais elle viendra de vous, les amis. Elle ne sera pas subie. Les Verseaux en couple, on a la rencontre et la maman. Là, je suis désolée, j'aime pas parler de grossesse, vous le savez, parce que déjà, je suis pas médecin, mais rien, je suis pas médecin. Et que c'est très précis, mais là c'est vraiment le message que j'ai. On a des Verseaux qui essaient d'avoir des enfants depuis longtemps et là c'est bon, c'est parti, c'est lancé, il y a un gros soulagement, beaucoup d'amour et de joie et félicitations aux futurs parents. Bon, pour les Verseaux en couple qui n'ont pas prévu d'avoir d'enfants, je vous invite à aller voir votre signe lunaire par exemple. Nous terminons avec les Verseaux célibataires. On a l'été, l'instabilité. Et vous voyez que vous allez trop vite, vous êtes déjà à cet été. Non, c'est pas encore là. Là, c'est les allergies du printemps. Ne cherchez pas à aller trop vite. Vous vous projetez trop dans quelque chose qui n'existe pas, là. Et du coup, vous passez. Alors, c'est un message pour la semaine, mais je pense que c'est un peu plus général. Vous passez à côté de choses importantes et de personnes importantes. Reconnectez-vous à vous. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a une rencontre possible autour de la spiritualité. C'est pas dans 10 mois, c'est pas dans 15 ans, c'est assez proche. Mais comme vous allez trop vite et trop loin,
Vous n'êtes jamais réellement dans l'instant présent et je pense que vous avez manqué, pas 15, mais une voire deux relations qui auraient pu marcher. Super. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un petit complément. Et sinon, je vous dis à demain à la même heure pour la guidance quotidienne. Ciao les amis.